Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lisons ce Shabbat la paracha de Ki Tetzé. Et cette paracha commence par un pasouk extraordinaire. Ki Tetzé la milchama lo yevecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis. Untano Adonai Elohecha beyadecha, l'Éternel ton Dieu te le livrera entre tes mains. Veshavita shivyo, et tu le captureras. Donc la question que tout le monde pose, c'est pourquoi au début du passouk on parle des ennemis au pluriel, et à la fin du passouk on en parle au singulier. Dieu te le livrera. Il y a d'autres questions sur ce passouk, mais on se contentera donc de cette unique question. La Torah vient nous dire, selon la plupart des commentateurs, ce passouk nous parle d'une guerre très spécifique, la guerre que nous devons tous entreprendre pendant le mois de Elul, c'est la guerre contre le Yetzer Hara. Et au début, on parle des ennemis au pluriel, parce que la Gemara nous dit, le Yetzer Hara a 7 noms. 7 noms, ce n'est pas simplement des surnoms, mais cela veut dire qu'il a 7 apparences, il a 7 forces. Il nous attaque de tous les côtés. Devant, derrière, à droite, à gauche, par-dessus, par en dessous, au milieu, de partout, de l'intérieur, de l'extérieur, de tous les côtés. 7 noms. Et donc, comme dit la Gemara, il malé akadosh baruch hu zro eno yachollo. Hayetzer hara mitgaber alav bechol yom. Le Yetzer hara se renforce contre nous chaque jour. Et dans une autre Gemara, c'est marqué mitradesh aleno kol yom. Il se renouvelle chaque jour contre nous. Le Yetzer hara, il est tout le temps tout frais. Et donc on peut se sentir démuni contre le Yetzer hara. La Torah nous dit non. Si tu livres la guerre, tu déclares la guerre au Yetzer hara, dans tous ces différents aspects, Dieu te le livrera et tu te rendras compte que finalement, le Yetzer hara, il n'y a qu'un seul Yetzer hara, il n'y en a pas 36. Tu t'en rendras compte après et ça t'aidera pour les fois suivantes. De ne pas t'imaginer qu'il y en a plein, mais de bien comprendre qu'il n'y a qu'un seul Yetzer hara. Là, dans la paracha que nous lisons tous les matins, la paracha le premier paragraphe du Shema, c'est marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol moodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec tous tes biens, ce que tu as de plus cher à toi. Ce que tu as de plus cher, ça veut dire tu dois être prêt à sacrifier tous tes biens pour rester fidèle à Hachem et servir Hachem. Tu dois être prêt, bechol nafshecha, tu dois être prêt à sacrifier ta vie. Tu dois être prêt à mourir pour rester fidèle à Hachem et servir Hachem. Et tu dois aimer Hachem avec tout ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire avec tout ton cœur? Et pourquoi c'est marqué Levavecha avec 2 bêtes, alors qu'on aurait pu marquer Bechol libecha avec tout ton cœur? Et la Gemara répond Bishne Yetzarecha, avec tes 2 penchants, le Yetzeratov et le Yetzerara. Il faut mobiliser aussi bien le Yetzeratov que le Yetzerara pour exprimer son amour pour Hachem, sa fidélité pour Hachem et pour servir Hachem. Le Yetzeratov, c'est son boulot, c'est même lui qui nous rappelle nos devoirs vis-à-vis d'Hachem. Mais le Yetzerara, comment je vais utiliser le Yetzerara pour servir Hachem? Cela veut dire que des fois le Yetzerara nous révèle nos forces cachées. On ne s'imaginait pas que l'on puisse être capable de rester réveillé toute une nuit
et toute une journée pour ceci ou pour cela. Et le Yetzer Hara nous a révélé que nous sommes capables. Et bien, puisque nous sommes capables, alors on va rester réveillé une nuit et une journée entière pour étudier la Torah et pour servir Hachem. Le Yetzer Hara m'a révélé quelles sont mes capacités, que je suis capable de déployer pour faire des bêtises. Alors maintenant que je m'en suis rendu compte, bien sûr, je vais faire teshuva, mais ça ne suffit pas de faire teshuva. Il faut maintenant redynamiser le Yetzer Hara pour pouvoir s'investir encore plus au service d'Hachem. Et pour cela, il faut dominer son Yetzer Hara. Il ne s'agit pas simplement de faire teshuva et d'arrêter de faire des bêtises et de regretter. Bien sûr, c'est ça la teshuva. Prendre conscience du mal que l'on a fait, prendre conscience de sa responsabilité personnelle, décider de ne plus recommencer, regretter ce que l'on a fait, prier Hachem pour qu'il nous pardonne, prier Hachem pour qu'il nous aide à ne plus fauter, mais ça ne suffit pas. Tout ça, on est encore dans le sourmera. On est dans s'éloigner du mal. Ça ne suffit pas. Il faut dominer, s'approprier le Yetzer Hara pour l'utiliser au service d'Hachem. Et pour cela, Veshavita Shivyo. Si tu sors en guerre, tu déclares la guerre contre le Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu te le livrera, et tu le captureras, tu le domineras, tu en feras ce que tu voudras, et tu pourras l'utiliser à bon escient pour mieux servir Akadosh Baruch Hu. C'est la leçon de ce premier pasuk. Ki tetze la milchama lo yifecha, untano Hashem elokecha beyadecha, veshavita shivyo. La Gemara raconte à propos de Rabbi Elazar ben Dordoya. Rabbi Elazar ben Dordoya, c'était un homme sur qui on aurait pu lire le pasuk. Ve'ahavta et hayetzer hara bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol moodecha. Il aimait son Yetzer Hara de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses biens. Il était prêt à prendre des risques, à se mettre en danger. Il était prêt à mobiliser toutes ses forces et tous ses biens pour pouvoir assouvir les désirs de son Yetzer Hara. Il voulait goûter à tout. La Gemara raconte qu'il a traversé des fleuves et des mers et des montagnes avec de l'argent. Encore, si c'était une carte bancaire, il n'y a pas trop de risques, c'est pas très lourd et des brigands ne volent pas les cartes bancaires, ils ne savent pas quoi faire avec. Il faut l'argent. Non, à l'époque, il n'y avait pas de la carte bancaire. Elle a voyagé avec un sac de pièces d'or. Pour quoi faire? Pour aller retrouver une dame de compagnie qui avait une très bonne réputation. Pendant cette entrevue, cette dame lui a dit Elazar ben Dordoya ne fera pas teshuva. Cette parole-là l'a ébranlé. Il a pris conscience de la situation, il se ressaisit, il est sorti, et il a commencé à implorer de l'aide. Les montagnes et les arbres, aidez-moi. Les fleuves et les mers, aidez-moi. Les astres, le soleil, la lune, les étoiles, aidez-moi. Et personne ne voulait l'aider. À la fin, nous dit la Gemara, il a mis sa tête entre ses genoux et il a pleuré jusqu'à ce qu'il soit mort, jusqu'à en mourir. Et alors, une voix céleste a déclaré « Rabbi Elazar ben Dordoya est invité au Olam Haba ». Et Rabbi Yehuda Nassi, qui vivait à cette époque
a réagi et il a dit, il y en a qui acquièrent leur Olam Haba en 1 heure, tandis que d'autres, il leur faut toute une vie, des années et des années de dur labeur pour pouvoir acquérir leur Olam Haba. Cette très jolie histoire, elle a une explication, une compréhension un peu plus profonde. Et en cela, je partage avec vous ce que j'ai entendu de Rabbi Baruch Rosenbaum et qui a rapporté au nom du Maharal et d'autres commentateurs. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Dordaya? Rabbi Elazar ben Dordaya, d'où vient ce nom? Vous dites, ah non, mais non, les noms, il faut essayer de comprendre. Et en araméen, Dordaya, c'est la lie de vin. Ça veut dire que lorsqu'on a pressé le raisin et qu'on a extrait tout le jus, il reste les résidus, les peaux, les pépins, tout ça. On remet de l'eau et on les sort jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et ça va à la poubelle. Et ça s'appelle Dordaya. Alors, qui va donner un nom pareil à son fils? Dordaya. Ça n'existe pas des parents suffisamment bêtes pour donner un nom pareil à leur enfant. En vérité, ce n'est pas le nom de son père, c'est son nom à lui. El-Azar ben Dordaya. Et que signifie ce nom? Comme ça, l'explication est la suivante. El-Azar, Dieu l'aide. Pourquoi? Parce que c'est un ben, parce que c'est un fils. Comme on a vu dans la paracha de Réé qu'on a lu il y a 2 semaines. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes des enfants pour Akadosh Baruch Hu. Kerahem aval banim. Comme la miséricorde d'un père pour ses enfants. Avinu avarahman, notre père, c'est le père miséricordieux. Un père est prêt à tout pour sauver son fils. El-Hazar ben Dordaya, il est considéré comme un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il s'est avili, même s'il s'est sali, même s'il a commis les pires des fautes, malgré tout, c'est ça Dordaya, même s'il a vécu dans la crasse spirituelle, malgré tout, c'est un fils d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu l'aide s'il demande, s'il veut. C'est vrai qu'au départ, il a pris conscience de la situation, il se ressaisit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La lune, les étoiles, le soleil, les mers, les fleuves, les montagnes, les arbres, etc. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça à cause de vous. C'est vous les fautifs. C'est vous qui m'avez attiré vers le mal. Alors aidez-moi à m'en sortir. Il dit non, si tu accuses les autres, si tu ne prends pas tes propres responsabilités, si tu ne t'assumes pas, il n'y a rien. Ce n'est à cause de personne. Chacun il a sa bechira. Tu as ton libre arbitre, c'est toi qui as fait tes choix. Bien sûr, il y a des tentations à droite et à gauche, mais aucune tentation ne t'oblige à te laisser tenter. La tentation, c'est une tentation, c'est une épreuve. Tout le monde est soumis à des épreuves. À nous de nous efforcer de surmonter les épreuves. On a le libre arbitre. Lorsqu'il a compris et qu'il a dit « ça ne dépend que de moi, c'est moi le fautif, c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui dois faire teshuva ». Il s'est mis la tête entre les genoux, c'est une position fétale, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il a dit « je veux renaître, je veux changer, je veux une nouvelle vie, pas la même chose qu'avant, quelque chose de différent, au service d'Hachem ». Et là, El-Hazar ben Dordaya, Akadosh Baruch Hu l'a aidé, parce que même s'il était dans la crasse, c'est quand même son fils, et il a aidé son fils parce qu'il le demande, parce qu'il le désire, il l'a aidé à sortir de cette crasse. Et il a fait teshuva, et sa teshuva a été acceptée, et il est devenu, selon le Zohar,
le Rosh Yeshiva, le maître des Balei Tshuva dans le monde de la vérité. Il faut demander à livrer une guerre tout seul contre le Yetzer Hara, c'est perdu d'avance. Oui, c'est perdu d'avance. Il m'a Akadosh Baruch Hu ozro et no yachol lo. Si Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas, si on veut partir seul en guerre contre le Yetzer Hara, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est perdu d'avance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider. Et c'est ça, sortir en guerre contre le Yetzer Hara, c'est demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu. Mais pour demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu, il faut tout d'abord comprendre que le Yetzer Hara, ce n'est pas notre ami. Le Yetzer Hara, c'est notre ennemi. Et que nous devons l'éradiquer, que nous devons l'anéantir, et que nous devons le dominer. Et le dominer complètement. C'est ça qui t'est de la milchama, quand tu sortiras en guerre contre ton Yetzer Hara, parce que tu auras compris que c'est ton ennemi, parce que sinon, on a souvent l'impression que le Yetzer Hara, en vérité, c'est un bon ami. C'est lui qui nous donne du bon goût à la vie. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On s'ennuierait, etc., etc. Évidemment, si on n'étudie pas, si on ne fait pas les mitzvot, si on ne s'attelle pas à la tâche à servir Hachem, évidemment, on va s'ennuyer, on ne sait pas quoi faire, et merci au Yetzer Hara de nous divertir. Mais quel divertissement! Ce sont des divertissements qui nous tuent, à petit feu ou à grand feu, mais il veut notre perdition. C'est ça que l'on doit comprendre. Le Yetzer Hara, ce n'est pas un ami. Le Yetzer Hara, c'est un ennemi. Et c'est le pire des ennemis, parce qu'il fait semblant d'être notre ami. Donc c'est le pire des ennemis. Il est à la fois le Shachen Ra, le mauvais voisin, le Chaver Ra, le mauvais ami. Faisons attention. Prions pendant le mois de Av. On s'est efforcé d'avoir plus de Kavana dans la Hamida, en particulier au niveau des bénédictions de Bonei Yerushalayim, Tishkon Betor Yerushalayim Mircha, où on prie et on demande qu'Akadosh Baruch Hu réside à Yerushalayim, et que le Beth Amikdash soit reconstruit, et que la Géoula vienne, et Tzemar David Avdecha, que Akadosh Baruch Hu envoie le Mashiach. Il faut continuer à prier avec Kavana dans ces deux bénédictions, mais pendant le mois de Elul et le mois de Tishri, il faut rajouter de la Kavana dans deux autres bénédictions. Hashivenu avenu le Torah Techa, Akadosh Baruch Hu, ramène-nous à la Torah et rapproche-nous de ton service et aide-nous à faire Teshuvah. Et ensuite, la bénédiction suivante, pardonne-nous, Akadosh Baruch Hu, pour toutes les fautes que nous avons commises. Prions à Hachem que nous arrivions à surmonter notre Yetzer Hara, à l'éradiquer, à le dominer et à l'utiliser pour le bien, pour servir Hachem. Shabbat Shalom Umvorach.